Réussir, Luis Enrique, regardez, qui a le power avec le PSG. Hier, tout le monde était dithyrambique à son sujet, au club, au coup de sifflet final. Achraf Hakimi, il fait un travail incroyable depuis qu'il est là, c'est un génie. Marquinhos, le coach a amélioré cette équipe pas à pas. Nasser Al-Khelaifi, j'ai toujours cru, moi, en lui. C'était pourtant loin d'être gagné, quand même, les amis, à l'automne, quand tout ne marchait pas parfaitement, surtout dans la finition. Mais Luis Enrique, lui, il y a toujours cru. Je crois que pendant une compétition, je l'ai beaucoup dit ici, il est évident que le plus important, c'est le résultat. Nous en sommes conscients. Durant la phase de groupe, nous méritions 9 points de plus, sans aucun doute. Quand l'efficacité est revenue, nous avons démontré que nous méritions d'être en finale. Voilà, il répondait à la question de Giovanni, qui lui aussi y a toujours cru. C'est un Luis Enriquiste de la première heure ce soir, donc sous son contrôle, sinon on ne l'aurait pas fait. Et on va vous expliquer ceci, pourquoi c'est le triomphe de Luis Enrique. Et bon anniversaire aussi, 55 ans, le roi Luis. Alors c'est un triomphe parce qu'il y avait des doutes sur Luis Enrique, même avec certains de nos chroniqueurs, et c'était souvent légitime, surtout au cœur de l'automne, en Ligue des Champions. Oui, quand Paris était dans le dur, on a l'impression que c'était il y a 6 ans, alors qu'en fait c'était il y a 6 mois. Regardez, souvenez-vous, quand le PSG chutait à Arsenal en phase de poule, contre l'Atlético, ensuite au Parc des Princes à la dernière seconde, et puis en Allemagne face au Bayern Munich, franchement ça commençait à ressembler à un naufrage. C'était un PSG au bord du précipice avec une seule victoire en 5 matchs de Ligue des Champions et surtout avec une inefficacité devant le but qui était absolument invraisemblable à l'époque, limite comique. La posture de Luis Enrique, c'était quoi? Pas de panique. C'est inexplicable. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est quelque chose d'inexplicable. Cette année, nous avons les meilleures statistiques sur le plan collectif de ma carrière d'entraîneur. En termes d'occasions de but créés, c'est inexplicable. Je ne peux pas l'expliquer. Il arrive un moment où je dois dire que ça va tourner, c'est sûr, car c'est impossible que cette série négative continue. On va changer cette dynamique, ça va changer. Et ça, c'était en décembre. Le problème, c'est que quand les résultats ne suivent pas, c'est plus compliqué quand même d'imposer une méthode. Souvenez-vous, on en avait parlé ici en décembre, votre journal d'équipe titré en une « Motion de défiance contre Luis Enrique et son management trop dogmatique », pointé du doigt par certains de ses joueurs. José Barroso, qui suit le PSG pour le quotidien, nous l'assure. Le coach n'était pas en danger, mais le bateau parisien, il a tangué quand même. L'épisode d'Arsenal et la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé a été le premier élément un peu déclencheur, le premier signal qui a été suivi par d'autres signaux assez compliqués en interne, effectivement, sur son management. Il y a vraiment des cadres qui nous ont dit qu'on avait marre de ce carcan tactique qu'il mettait en place où, à l'entraînement, c'est quelqu'un qui va dire, voilà, il faut se positionner là, c'est pas à 7 cm, c'est là, je t'ai dit là. Il a fait cet effort-là d'aller les voir et de leur dire, ok, j'ai compris, j'ai entendu, on va être un peu plus cool, toi tu vas pouvoir monter un peu, toi tu vas pouvoir faire ça. Et il leur a dit, on est ensemble et donc du coup, je vais faire un pas, maintenant c'est à vous de faire un pas aussi. Ça, c'est une grande réussite. Et la réussite de Luis Enrique, c'est d'avoir adapté son management donc, et aussi avoir su, régler une équation qui semblait compliquée pour beaucoup d'entre nous. Comment vivre, comment survivre sans Kylian Mbappé? Parce qu'on voyait mal comment il allait réussir à tourner aussi simplement la page d'un garçon qui cannibalisait autant l'attaque parisienne la saison dernière. Souvenez-vous, si vous l'avez oublié, regardez, le compteur, il va monter. Il était à 44 buts par rapport aux autres attaquants parisiens. Regardez, au même milieu de terrain parisien qui faisait partie des meilleurs buteurs. Le 15 août dernier, quand on lui avait demandé s'il fallait absolument un remplaçant à Mbappé, beaucoup avaient rigolé quand Luis Enrique avait répondu ça. Si hay alguien que marca 40 goles, no le vamos a cerrar las puertas. Lo lógico en estos casos, y basado en mi experiencia, es que habrá 4 que marquen 12. Y son 48, son más que 40. 4 joueurs avec plus de 12 buts. Invraisemblable. Regardez aujourd'hui où on en est. Non, c'est pas invraisemblable en fait. Dembélé, on est à 33, Barcola à 19, Ramos à 15, Doué à 13. Il voulait 48 buts. C'est un peu plus. On en est à 80 déjà à E4 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé remplacé statistiquement OK dans le jeu collectif. Le coach espagnol avait dit quelque chose de très intéressant à l'issue de la saison dernière dans la fameuse série où il avait été suivi toute l'année au PSG. Voilà ce qu'il disait à propos de sa saison dernière. J'aurais pu mieux faire, oui. Est-ce que je vais mieux faire? Sans aucun doute, avoir un joueur, Mbappé, qui a allé où il voulait, impliqué d'avoir des situations de jeu que je ne contrôlais pas. La saison prochaine, je vais toutes les contrôler, les situations, toutes, sans exception.
On a reparlé de ça avec Marc Guillen, qui est le réalisateur de cette série. Luis Enrique était sûr de lui, comme ça, en fin de saison dernière? Sí, sí, estos días incluso dentro de la productora lo hemos hablado, ¿no? Ostras, que está pasando todo lo que... O sea, el documental acaba prediciendo todo lo que está pasando. Él en general es siempre muy optimista, ¿eh? Siempre es en todo en la vida, es optimista. Yo estaba convencido y cuando se supo y Kylian se sabía que marchaba, es una cosa que no le gustó, él hubiera preferido que siguiera, pero acto seguido dijo, pero jugaremos mejor colectivamente. Ça, c'est drôlement intéressant, on en parlera tout à l'heure dans notre débat. Alors, le PSG a mieux joué collectivement, c'est un fait. C'est pas de débat là-dessus. C'est ça le triomphe de Luis Enrique, parce qu'on a même douté, nous, de ses expériences. Bah oui, c'est simple. Une veille de match ou parfois même le jour de match, Giovanni, c'était toujours le jeu de savoir quelle va être la nouvelle invention de Luis Enrique dans le 11 titulaire. Ça devenait même comique au bout d'un moment. Mais souvenez-vous, peut-être que vous avez oublié toutes les expérimentations du PSG. Il y avait Asensio au début qui était titulaire. Zaïre Emery est sorti. Finalement, on a mis Lee au milieu. Puis finalement, Kolomoigny est rentré devant. Puis finalement, Lee est passé en attaque contre City. Puis finalement, Safonov est rentré. Donnarumma est revenu. Beraldo est arrivé dans l'axe. Bon, ça a été un petit peu compliqué jusqu'à ce qu'il y a peu, ça y est, on a notre 11 d'or, notre 11 titulaire du Paris Saint-Germain. Alors pour les suiveurs, oui, ça a été un cauchemar, on le disait. Maintenant, c'est un petit peu plus clair. C'est une réussite, oui, mais attention quand même, écoutez, c'est intéressant, nous dit José Barroso. En Ligue des Champions, il y a une vraie hiérarchie qui s'est dessinée et nous, ça nous interroge un petit peu pour la suite parce que c'était un peu un argument vendeur auprès de son effectif en disant je compte sur tout le monde et c'est une de ses vraies réussites, mais aujourd'hui, à une exception près, donc en l'occurrence devant, avec ils sont 4 pour 3 places, grosso modo, quand tout le monde est là physiquement, dans les autres lignes, il n'y a plus trop de concurrence, ça peut être un peu plus compliqué de vendre son projet qui jusque-là est quand même assez redoutable. Un projet redoutable, valorisé partout dans le monde. C'est aussi ça le triomphe de Luis Enrique, c'est qu'il a l'Europe à minima à ses pieds. Regardez, la Gazzetta ce matin en Italie, Luis Enrique, le véritable père et maître à la fois d'une équipe très jeune mais aussi expérimentée. En fin de compte, la véritable star, c'est lui. Bild en Allemagne, Messi, Neymar, Mbappé, tous partis. Luis Enrique l'affirme avec assurance. Nous avons une meilleure équipe en attaque et en défense. Il est évidemment célébré là-bas. En Angleterre, le Daily Mail, le PSG, l'équipe impitoyable de qui? De Luis Enrique avant tout, pas d'un joueur, la meilleure d'Europe en deuxième partie de saison. Sport en Catalogne, au-delà des individualités, Luis Enrique, ils le connaissent bien là-bas, il est à Barcelone, il a construit une équipe à As, qui est pourtant un journal plutôt madrilène. La gloire est à Luis Enrique. Marca, il faut féliciter Luis Enrique, son PSG ne spécule pas, il joue avec le ballon en transition avec un rythme terrifiant. L'Espagne applaudit Luis Enrique, bah oui, ça n'a pourtant pas toujours été facile là-bas, surtout lorsqu'il était sélectionneur. L'émission El Larguero sur la cadena SER a débuté son émission hier soir comme ça. Este Paris Saint-Germain es el éxito de un entrenador llamado Luis Enrique. Después de la semifinal del año pasado, este año a la final, en una temporada en la que va a ganar todo. Con la selección ya recordamos lo que hizo. Es verdad que en Qatar no hicimos el mejor mundial de la historia, pero en la Eurocopa anterior a semifinales. El último año que estuvo el Barça en la final de la Champions fue en 2015. En el banquillo estaba un tal Luis Enrique. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero hay resultados que hablan de un entrenador. Le résultat parle pour lui et son succès, c'est surtout celui de son projet le plus personnel. C'est ça qui est important, nous dit Marc Guillen, le réalisateur de la série, qui le connaît très bien. Il est aussi journaliste en Catalogne. Nunca había tenido un club tan grande como el PSG dándole todo lo que quiere y para empezar un proyecto de cero, ¿no? El Barça sí que le dio, pero ya era un proyecto que ya estaba empezado. Ahora ha empezado un proyecto desde cero con gente muy joven y claro, es seguramente su proyecto más personal, donde se ve más lo que piensa Luis Enrique como entrenador porque se está pudiendo ver con los jugadores y con el estilo de juego porque lo ha marcado él desde el primer día. Projet le plus personnel, c'est pour ça que pour nous, Paris en finale, c'est le triomphe de Luis Enrique avant tout, pour avoir su garder le cap dans les tempêtes tout en mettant de l'eau dans son vin. Lui, le dogmatique, pour avoir su remplacer une individualité écrasante par un collectif enthousiasmant. Son numéro 9 classique, oui, oui, c'est possible. En multipliant les expériences, peu importe les critiques. Son triomphe pour nous, c'est surtout ceci, promettre une chose aux supporters à sa première conférence de presse et l'accomplir. Et mon idée du football, c'est un football d'attaque, un football offensif, un football qui puisse être divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne des résultats, de bons résultats. C'est mon défi, je me suis engagée
à créer une équipe. J'ai l'aide du club et je suis sûre qu'ils vont me donner toute l'aide voulue. Et je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qui va se passer. Voilà, ils ont beaucoup aimé. Visiblement, je crois qu'ils ont aimé. Merci Georges Cano-Chavez pour ce pourquoi. Merci à Pierre Gérard qui vous a aidé. C'est vrai, Giovanni Castelli, vous qui êtes le suiveur là ici pour la chaîne L'équipe du Paris Saint-Germain. Vous l'avez, Jérôme, vous chambrez un peu et on vous chambre tous un peu sur ça, défendu. Mais parce que j'étais plutôt d'accord avec vous sur le jeu. Vous voyez du bon jeu, du bon foot cette année. Mais c'est vrai que c'était comique. Je veux dire, devant le but, c'était comique. C'était même presque par moments pathétique, tellement ça semblait dingue. Parfois, il y avait un vrai sentiment de malchance. Je mets de côté vraiment ce qui s'est passé à l'Emirates, où là, ils avaient été surclassés au mois de novembre. Il n'y a pas de souci. Face au Bayern également. Mais le match le plus marquant, je trouve, du début de saison, c'est face à l'Atlético, où honnêtement, la saison du PSG, elle aurait basculé beaucoup plus tôt si c'était imposé 3-1, comme le match aurait dû se passer. Et il y avait énormément de choses dans le contenu. Il y avait aussi le retour de certains joueurs qui étaient dithyrambiques sur la manière de coacher. Il y a aussi l'aspect progression qui a été très fort parce qu'on l'a oublié, mais l'an passé, Barcola, quand il arrive, tout le monde... Paris a payé trop cher, il est devenu international à une progression folle. Ce qui se passe avec Doué, ça le valide également. C'était un joueur, 45 millions d'euros pour Désiré Doué, qui était remplaçant. Non, mais il a quand même acheté des joueurs chers, parce que ce sont des joueurs chers quand même. Mais c'est des joueurs qu'il a fait progresser. C'était dur de progresser au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que dans la réussite actuelle du PSG, et là je parle de structure, ce qui s'est passé à Manchester City, et on sait qu'entre City et le PSG, il y a une rivalité géopolitique. En fait, le côté page blanche, et on donne le plein pouvoir à un coach. Quand ils font Luis Enrique, il y a ce truc avec Guardiola. Guardiola, quand il arrive à City, il y a eu beaucoup de stars, beaucoup d'argent dépensé, mais pas de projet de jeu où il y a quelque chose qui est construit. Avec Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi a accepté ça. Il n'y a plus de lutte de pouvoir. Avant, il y avait Antero Henrique, Leonardo, qui était le directeur sportif du Qatar, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc ça parasiter totalement le mercato. Là, Luis Campos est au service de Luis Enrique et Nasser est en retrait. Et donc, je pense que... C'est ça sa plus grande réussite, non ? Parce que personne n'imaginait, franchement, que Nasser Al-Khelaifi serait aussi discret cette année. Sincèrement, sur l'historique. Je pense que Nasser Al-Khelaifi a compris des choses et qu'il a vu son voisin réussir avec un modèle et qu'il se dit, OK, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse et la personne qui va l'incarner, c'est Luis Enrique. Karine, quand on disait c'est l'an 2, quand il parlait d'an 1 de nouveauté, quand on nous disait ils ont construit une marque, maintenant il faut construire une équipe, tout ça, sur le papier, ça semblait sympa, mais on attendait de voir. Est-ce que vous avez été séduite, impressionnée ou juste trouvé ça normal, la réussite de Luis Enrique ? Est-ce que c'est son triomphe pour vous, par exemple, oui, déjà c'est son triomphe. Moi, je ne serais pas aussi dithyrambique sur Nasser Al-Khelaifi, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a tout fait pour garder Mbappé. Donc, en fait, il n'avait pas tout compris de façon aussi claire qu'on veut bien nous le présenter maintenant. Luis Enrique, lui, il était persuadé de quelque chose et ça se vérifie aujourd'hui parce qu'effectivement, sa force, c'est le collectif. Quand il décide de punir Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé n'a pas été dans les cordes, il se positionne en tant qu'entraîneur-chef et il montre aussi à tout le club et les joueurs, son groupe, qu'en fait, c'était soit avec moi, soit dans les clous, soit tu sors et il n'y a plus de passe droit. Et ça, c'est une nouveauté quand même au PSG parce qu'on ne l'avait pas. Et donc, Luis Enrique a eu cette liberté-là. Qu'il n'a pas eu, par exemple, avec Mbappé. On lui a dit, tu vas le mettre sur le banc, etc. Ouais. À partir du moment où Mbappé est parti, là... Il dit quand même qu'il aurait aimé le garder. Il le dit sur le réalisateur. Il n'y a plus de grandes stars et il n'y a plus de personnes plus fortes que le club. Oui, mais avant, on disait que c'était de l'ego, que c'était... on supposait que son ego était trop grand et qu'il voulait que ce soit lui uniquement la star. Finalement, c'était... Il veut être la star, oui, et c'est la star aujourd'hui. C'était une bonne stratégie. Mais de toute façon, dans tous les grands clubs, normalement, il faut que la star, ça soit l'entraîneur. Ferguson, c'était la star. Carlo Ancelotti, là, aujourd'hui, il se retrouve à ne plus être maître de ce qu'il veut faire et ça ne marche plus. Guardiola, c'est ça. Et Guardiola, c'est la star de Manchester Mourinho, City. c'était la star. Il a gardé l'autorité sur. Non, mais c'est vrai, Mourinho, et Guardiola. Il faut qu'il soit considéré aussi comme effectivement une vraie autorité par les joueurs. Les joueurs, ils savent qu'en fait, c'est soit ils marchent avec leur entraîneur, soit ils ne sont pas dans le projet. Ça change tout. Jérôme Mévicache, Jérôme, quand on a un coach comme ça qui prend autant de place, parce qu'il disait qu'il ne faut pas être à 7 cm, c'est à cette place-là. Ça va être compliqué, non, pour un joueur, ou finalement, non, les gars, vous êtes au service du coach ? Parce que ça, quand même... J'essaie de comparer quelque chose que j'ai eu. Non, ouais, enfin, Vaïd Halilhodji, vous allez me dire. Pas toute proportion gardée. Évidemment, c'est la première phrase que je dis, toute proportion gardée. Effectivement, les séances tactiques à au centimètre près, je les ai connues, même pour le gardien. Donc ça veut dire que c'est un mode de management qu'il faut aussi que les joueurs acceptent. C'est ça aussi, tu vois. Qui peut user. Qui peut user, mais je pense que...
Pardon. Il a mis de l'eau dans son vin. Ça, c'est intelligent. Exact, mais quand on dit management, et vous l'avez dit au milieu du pourquoi, Georges, c'est qu'il y a aussi lui qui a changé. Et c'est intelligent. Moi, je trouve que le meilleur management du monde, c'est que même si tu es dogmatique à un moment donné, savoir dire est-ce que je vais pas trop loin là? Et je pense d'ailleurs que dans la carrière de Vaïd, c'est peut-être à un moment donné ce qui l'a empêché de devenir un très grand coach, c'est que lui, typiquement, il allait au bout du truc sans tenir compte absolument de la vie de personne autour de lui. Et je pense que Luis Enrique s'est aussi adapté à une génération de joueurs qui n'est plus en capacité d'accepter ce qu'on acceptait à 30 ans peut-être d'un coach qui était comme ça, et que sa grande intelligence, c'est d'avoir dit OK. Du Barça aussi, Jérôme. Exactement. Ça s'est mal fini. Exactement. Donc l'expérience et le management a fait que lui aussi a changé. Vikash. Moi, je pense que les joueurs sont les stars, restent les stars, et que lui, il a été obligé de s'adapter à un moment à des joueurs, même s'il a imposé quelque chose. Il les a choisis, quand même. Il les a choisis, mais c'est parce qu'aussi Dembélé marque beaucoup de buts qu'il en est là. Mais il l'a mis là. Enfin, non, mais moi je pense ça. Je pense, évidemment les deux, et on a besoin d'un entraîneur formidable. Je me pose la question, moi, comment j'aurais été avec un entraîneur comme lui. Moi, je me dis qu'il a les joueurs à un certain âge, à un certain moment, qui vont adhérer ou pas à ce management, qui vont. Mendes, il lui a imposé quelque chose. Parce qu'au départ, il ne voulait pas que Mendes prenne le couloir, il ne voulait pas qu'il attaque. Et c'est lui qui s'est imposé, il était obligé de lâcher face à Mendes, et en acceptant aussi ses erreurs derrière. Donc il a été très fort dans son changement à un moment, parce qu'il a vu que son management allait emmener tout le monde dans le mur. Ça commençait à braquer un peu tout le monde. Dembélé, quand il le met à l'amende, c'est aussi comment réagit Dembélé. Dembélé aussi, en mec intelligent, décide d'accepter la sanction, de rentrer dans le rang. Il aurait pu aussi, en tant que Dembélé, aller au cash aussi. Je veux dire, Dembélé, c'est pas rien dans l'effectif. Donc il y a eu tout ça, et je pense qu'il a aussi imposé à Al Khelaifi son management.